On déclare ouvert. Bienvenue, bonsoir à tous. Donc une nouvelle Assemblée Générale, merci d'être présents avec nous. On excuse d'abord plusieurs élus de la CMB qui n'ont pas pu être là ce soir. Le maire de Coutances, qui est représenté entre autres par Didier Lefebvre. Peut-être Christian Savary nous avait dit que peut-être. Voilà, donc merci en tout cas aux élus qui sont là. Merci à Monsieur Ardel qui est un nouveau directeur général administratif chargé du sport, de la jeunesse, du tourisme et de la culture. Je crois que j'ai voilà, dans n'importe quel ordre de tout ça. Voilà, c'est un tout. Et bienvenue à vous. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par ouvrir avec en disant merci aux salariés, aux animateurs, animatrices, qui soient techniques, bénévoles ou membres du conseil d'administration, évidemment aux représentants des associations adhérentes, qui sont de plus en plus nombreuses à nous rejoindre, et les adhérents individuels, dont le nombre ne faiblit pas après l'épisode du Covid, ou de la Covid. Voilà. Et puis évidemment les représentants des collectivités et des structures partenaires, notamment la CAF et la Mutualité sociale agricole. Et je salue en même temps les représentants du Conseil citoyen qui sont nombreux ce soir avec nous. Et du GEM Arrimage, etc. et de toutes les associations qui sont là. Donc cette Assemblée Générale est placée sous le signe du changement et de la transition. Premier changement visible. À côté de moi, pour certains, c'est une nouvelle tête à ma gauche. C'est Mathieu Delay qui est le nouveau directeur de l'association depuis 6 mois, depuis qu'Alexandre Suto est reparti parce que l'appel de la mer était trop grand, hein, Granville, voilà, il est retourné à Granville. Et il vous salue bien, je l'ai eu tout à l'heure. Mathieu a déjà commencé à assimiler une bonne partie des subtilités du centre social et centre socio-culturel. Le second changement, c'est qu'avec son arrivée, l'association a son premier directeur associatif, puisqu'auparavant, c'était des fonctionnaires mis à disposition. On a perdu un Alexandre et on en a retrouvé un second, qui est pas loin de la porte là-bas et qui hoche la tête. C'est Alexandre Schmeko, qui est le coordinateur jeunesse et qui a pris la suite d'Arnaud Hervé. Et puisqu'on parle de changement, il y en a un à venir, c'est Florence Lerendu, directrice adjointe, référente jeunesse, qui se prépare à la retraite activement et qui est physiquement avec nous jusqu'à la fin de l'année, officiellement jusqu'au début 2025. Et ce soir à l'accueil, qui est à la porte, mais avec nous, du bon côté, Elsa Burnel, qui a remplacé Béatrice Touché au mois de mars, voilà, après un tuilage, comme on dit. Béatrice Touché, qui a été la première salariée du centre d'animation, 42 ans dans ses murs, donc c'est la mémoire vive de l'association et du bâtiment, je crois, et de tout ce qui s'y est passé. Nous la remercions évidemment pour tout son investissement et on lui souhaite bon vent. Autre changement notoire que vous découvrirez tout à l'heure lors de la présentation des comptes, ce sera notre première année comptable, en année civile, donc soit 2023. Donc il a fallu faire un peu preuve de souplesse intellectuelle au début pour arriver au bilan, d'autant que l'année d'avant, on était sur un bilan de 18 mois pour réussir à tout caler correctement. Mais Mathieu est jeune et souple, donc il n'y a pas de souci. Année de transition, lors de notre dernière Assemblée Générale en mai 2023, nous avions fait part des négociations en cours avec
les deux collectivités de tutelle qui nous soutiennent, la communauté de communes Coutances-Mer-et-Bocage et la ville de Coutances. Le travail avec les techniciens a duré toute l'année 2023 et c'est en mars 2024 que la convention a été signée et que les élus ont voté pour la communauté de communes, et ça le sera en juin avec la ville. Et ces relations-là, liées par convention, nous mèneront jusqu'au 31 décembre 2027. Alors évidemment, dès la reprise des activités en septembre 2023, vous vous souvenez sans doute de l'AG un peu mouvementé, avec des retraités très actifs l'année dernière, puisque les décisions précédentes de la collectivité avaient fait en sorte que nous avions moins de mise à disposition et que cela touchait les activités retraite actives, dites retraite actives, et notamment la mise à disposition des éducateurs sportifs de la CMB qui les a repris en propre parce que la CMB a ses besoins. Donc le vent de tempête chez les retraités s'est assagi et après rencontre, y compris d'ailleurs avec les services des sports de la CMB, dont le vice-président est présent ce soir, et la piscine et, voilà, et les autres associations locales. Même si nous, on a perdu quelques adhérents, a priori, la quasi-totalité des gens qui pratiquaient une activité ont pu retrouver une activité, et c'est bien là l'essentiel. La transition, c'est aussi celle qui interviendra dans quelques heures, suite au départ de plusieurs administrateurs, qui, comme celles et ceux qui poursuivent l'aventure, n'ont jamais ménagé leurs efforts et ont toujours répondu présent aux sollicitations du centre, qu'ils en soient ici toutes et tous remerciés. La transition annonce le changement. Lors des discussions avec les collectivités, il a été acté également qu'au 1er janvier 2024, donc c'est effectif maintenant, l'association prendrait son autonomie, non seulement en ce qui concerne les salariés, avec le détachement de 3 agents de la CMB, jusqu'alors mis à disposition, et sur le plan matériel, de la fin de l'hébergement de l'informatique sur les serveurs de la CMB, les changements viennent d'être effectués. C'est pas une mince affaire, hein, c'est de l'informatique. Le transfert vers notre prestataire est finalisé et dans le même temps, la CMB nous a rétrocédé tous les matériels, bureaux, chaises, ordinateurs, équipements techniques des EPN, ce qui veut dire que désormais, nous aurons la charge de leur remplacement et il faudra évidemment qu'on en tienne compte dans nos budgets. Le départ annoncé de Florence, le départ effectif de Béatrice ont ou vont être l'occasion en parallèle de la signature des nouvelles conventions et dans la perspective du renouvellement de l'agrément centre social par la Caisse d'allocation familiale et la Mutualité sociale agricole. On ne va pas tarder à faire le bilan puisque ce sera pour 2025. En accord avec nos obligations contractuelles, que certaines missions et certains postes au sein de l'association vont changer. Sans doute y a-t-il eu par le passé des accords et des pratiques qui étaient justifiés sur le moment. Mais comme nous l'a dit plusieurs fois le premier vice-président de la CMB et maire de Coutances, M. Bourdin, le changement et les évolutions font partie inhérente de la vie d'une collectivité comme d'une association. Et c'est le sens de nos discussions avec la ville sur l'accueil dans le bâtiment, les horaires d'ouverture et de fermeture, les principes de location des salles, la révision des tarifs des dites locations, pour un fonctionnement de l'association et du bâtiment calé sur les nouvelles habitudes des publics, toujours plus nombreux à fréquenter les lieux, et notamment, et ça c'est une réussite, à se poser au chalet d'accueil qui avait été imaginé par l'équipe du centre, et à la rencontre desquels Elsa maintenant va avec enthousiasme et c'est très fréquenté. Sur le plan moral, la période des 2 dernières années a été éprouvante, donc chacun n'y est pas mis du sien, hein, mais l'effort financier des collectivités reste très important. Mais surtout parce que les changements ont été nombreux et se sont empilés les uns sur les autres. Sachant que les conventions ne seraient pas finalisées avant son départ, Alexandre Sutot avait été très prudent dans les prévisions budgétaires pour l'année 2023-2024, demandant aux services de ne pas dépasser plus de 80% des budgets de l'année N-1. Entre le versement d'une subvention ancienne, 2020,
2021. Donc qui n'avait pas vraiment été anticipée dans le budget, dans la préparation du budget. Elle était passée un peu à l'as, celle-là. C'était les mauvaises années. Des absences longues, un impératif de rigueur fixé à tous les services. Vous verrez à l'examen des comptes que le centre social socio-culturel termine plus que largement positif. Nous pourrions nous en réjouir, Robert et moi, que j'associe, je vous dirai pourquoi il n'est pas là, mais nous ne nous y résolvons pas. Cela veut dire que les salariés se sont freinés dans leurs projets, que les membres du conseil d'administration et donc nos partenaires n'ont pas eu la visibilité qu'ils méritaient. Nous avons dû faire face à l'absence de congés longs, sans personne en direction pendant 3 mois, donc beaucoup d'incertitudes qu'il nous a fallu, à force de présence et d'explications, atténuer jusqu'à les dissiper. En même temps que nous avons eu à traiter des dossiers d'incivilité, voire de délinquance, qui ont pesé sur les équipes. Pour rappel, c'est l'association, en tant que son directeur et chef d'établissement, qui donne suite aux faits commis dans le bâtiment et sur l'esplanade, en partenariat et en concomitance avec les services de la ville, auprès des services de sécurité, afin que leurs auteurs soient identifiés, les dégâts réparés et qu'on travaille à ce qu'ils ne se reproduisent pas. Des changements ont notamment été opérés sur l'esplanade et sont en cours de finalisation. Merci aux services qui ont travaillé très vite à donner une réponse. Ce qu'il faut que tout le monde entende et comprenne, c'est qu'en s'engageant dans la démarche d'obtenir un agrément de centre social, l'association du centre d'animation Les Unales a changé de paradigme. Si le centre a continué de proposer ce qu'il sait bien faire, vous verrez le bilan d'activité en témoigne, en tant que centre social agréé sur le territoire de la CMB, il développe aujourd'hui des actions concertées avec de multiples partenaires, dont les équipes de la collectivité via le PESL, mais aussi en allant au-devant des populations scolaires ou des populations qui souffrent de la transition numérique notamment. Le bilan en témoignera aussi. Ce projet, comme peuvent l'être pour d'autres structures coutançaises, la signature d'une convention de délégation de services publics, sont des cadres pour avancer sur un temps long, mais avec évidemment des contraintes réglementaires et des projets auxquels nous ne pouvons pas déroger et qui complexifient parfois le fonctionnement. Nous allons tirer très prochainement le bilan de l'agrément en cours afin d'écrire un prochain projet pour le centre et pour l'espace de vie sociale. Dans le même temps, dans un souci d'amélioration des relations entre bénévoles individuels et associatifs et les salariés, nous multiplions depuis quelque temps les réunions pour écrire des livrets d'accueil, que ce soit pour les salariés comme pour les bénévoles. Nous allons adopter une charte graphique, un process unique pour toute la communication, et nous allons établir évidemment un référentiel de tous les équipements et matériels, organiser des rencontres, et cela a déjà été commencé avec les autres utilisateurs occupants du bâtiment et de l'esplanade, pour développer encore plus de projets transversaux et accentuer nos actions en direction des associations qui sont de plus en plus nombreuses à adhérer. Et évidemment d'autres choses encore que vous découvrirez au fur et à mesure. Transition et changement donc pour cette année 2024 déjà bien entamée, et à n'en pas douter pour 2024 et 2025. Ce bilan moral est signé de Robert Point et moi. Robert nous a demandé d'excuser son absence. Plus qu'une excuse, c'est un remerciement qu'au nom des salariés et des membres du conseil d'administration, je lui adresse. Après 10 ans d'engagement à nos côtés, Robert a annoncé son départ au dernier CA qui a précédé cette assemblée générale. En même temps que lui, et je sais qu'il est dans la salle, c'est un pilier qui lève le pied pour le poser plus souvent sur les chemins et sur les pédaliers de son vélo. Marc Lavieille a lui aussi fait valoir son départ après 20 ans d'engagement. Robert, Marc, un très très grand merci. Oui. Je vais vous présenter le rapport d'activité. Alors c'est une chose qui n'est pas très aisée pour moi puisque le rapport d'activité 2023, j'étais pas là quart de l'année. Donc je m'y colle quand même parce que je suis obligé, mais c'est un exercice d'équilibriste pour moi.
Sachant que pour cette Assemblée Générale, on a repris le même format que l'année passée, c'est-à-dire une présentation dans un premier temps assez succincte, on va dire, des informations générales de l'association et des activités socio-culturelles. Ensuite, on vous invitera à tous vous lever pour vous dégourdir les jambes et aller déambuler dans le bas des UNEL pour aller découvrir les différents services. On vous rappellera pour revenir ici pour vous présenter les éléments les plus passionnants des AG, c'est-à-dire les comptes. Vous voterez tout ça et puis après on fera quelque chose qui est vraiment passionnant, c'est-à-dire qu'on se retrouvera pour manger et boire un coup à la fin. On aura voté entre-temps, bien sûr. Oui, on aura voté avant de boire parce que sinon ça va être compliqué. Donc, oui. Je vais commencer mon cours d'équilibriste par vous présenter le centre d'animation Les UNEL, vous connaissez, c'est donc un centre social agréé depuis le 1er janvier 2017. Un centre social, c'est quoi? C'est un lieu où des usagers peuvent profiter de différents services. Donc aux UNEL, on a différents services. Vous connaissez les espaces publics numériques. Nous avons aussi le pôle famille-parentalité, le pôle jeunesse, tout ce qui va être autour de l'accueil avec le chalet partagé depuis quelques temps. Et j'ai dû en oublier un, la jeunesse et la ludothèque qui me fait coucou, que je n'ai pas oublié, qui est aussi présente. Donc voilà, je n'oublie pas non plus, donc c'est un centre social, mais j'ai aussi dans ma direction l'EVS, l'espace de vie sociale, qui est une sorte de mini-centre social qui lui se trouve sur le quartier de Clairefontaine et qui a pour objectif de promouvoir des actions donc sur Clairefontaine, sachant que la petite particularité du centre social et du centre d'animation Les UNEL, c'est qu'il a une vocation à agir sur l'ensemble du territoire Coutances-Mer et Bocage, qui est un grand territoire. Au niveau des adhérents sur 2023, alors c'est toujours assez compliqué de calculer les adhérents d'une année civile, alors que nous, sur l'exercice 2023 et sur 2 années scolaires, donc 2 années d'adhérents, donc on a fait des calculs savants, on est sur 1627 adhérents, donc on entend par adhérents des gens qui ont payé leur cotisation à l'association. On trouve les chiffres, alors vous avez les chiffres qui sont projetés, je ne vais pas tout vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à l'exercice précédent qui était sur 18 mois, ça n'a pas beaucoup changé. On a un petit peu baissé au niveau des adhérents, parce qu'il y a eu un petit peu moins d'activité, je vous présenterai ça après. Mais les grands ensembles, c'est toujours la même chose, avec des adhérents qui viennent principalement de Coutances et de la CMB, ce qui est tout à fait logique. Alors, on a aussi innové cette année en vous proposant ce tableau qui comprend ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, on va dire les passages. Donc, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont venues profiter d'un service ou d'un événement proposé par le centre d'animation ou l'EVS, sachant que les personnes peuvent être venues plusieurs fois et peuvent avoir profité de plusieurs services. Ce qui est important, selon nous, c'est surtout le total à la fin, c'est de se rendre compte qu'il y a à peu près 26 000 personnes qui sont venues ou qui ont participé à un événement du centre social, ce qui est quand même assez important pour un territoire comme la CMB qui ne compte pas 100 millions d'habitants. On est donc sur à peu près 27 000 habitants qui ont pu profiter des services. Qui dit centre social dit projet social. Donc on est sur on est en fin de projet social. Il va être à renouveler l'année prochaine. J'en profite pour vous le dire parce qu'on va forcément vous solliciter, vous, usagers, bénévoles, pour réécrire notre projet social qui sera non plus sur 3 ans comme c'est le cas maintenant, mais sur 4 ans. Alors ça fait que 8 mois que je suis là, donc c'est un petit peu délicat de parler de qu'est-ce qui a été fait complètement sur ce projet social en cours. Tout ce que je peux dire, c'est mettre l'accent sur une réussite selon moi, et je pense selon plein de personnes, ça va être le chalet partagé que vous pouvez trouver à l'entrée, qui n'existait pas. Avant, on m'a dit que les UNEL, c'était un peu un hall de gare et c'était un peu froid et vide. Je pense que ce chalet partagé a amené... de la chaleur, a permis aux gens d'être accueillis, que les UNEL sont un lieu convivial et ouvert, et ça permet aussi de faire du lien avec les autres membres du bâtiment les UNEL, la médiathèque, le théâtre, etc. C'est un lieu de rencontre, le chalet. Au niveau
niveau des ressources humaines, alors c'est pareil, énormément de changements sur l'année passée au niveau des ressources humaines, donc je vous ai tout mis. C'est-à-dire que concrètement, on était à 33 salariés rémunérés au centre d'animation en 2023. Au 1er janvier 2024, on est déjà à 39 salariés, puisqu'il y a eu des mises à disposition qui ont été détachées. C'est du jargon, c'est technique, mais tout ça pour vous dire qu'on va avoir une augmentation du nombre de salariés du centre. Sur l'année 2024. Je profite aussi pour souligner qu'on a un jeune volontaire européen qu'on appelle maintenant un corps européen de solidarité, qui est un jeune allemand qui était là tout à l'heure. Oui. Salut Simon. Voilà, qui était avec nous. Et c'est toujours quelque chose de super positif pour nous de partager l'expérience de quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a une vision d'autre chose et qui peut apporter plein de choses à l'équipe, sachant que Simon il s'est fondu dans le moule et dans l'équipe et qui parle maintenant couramment français. C'est en très très peu de temps il s'est fondu. Merci à lui. Au niveau de l'équipe pluridisciplinaire, oui, donc on a aussi des prestataires de services sur nos activités socioculturelles, ça vous le savez, et on a aussi une armada de bénévoles, parce qu'une association, ça ne se fait pas qu'avec des salariés, je le dis souvent, ça se fait aussi avec des bénévoles. On a compté sur l'ensemble de l'année 2023 81 bénévoles, dont 13 donc, qui sont sur l'encadrement d'activités socio-éducatives, et ça représente pas loin de 2,24 ETP, donc c'est des bénévoles qui mouillent le maillot, en tout cas. Qui dit association dit un conseil d'administration. Donc le conseil d'administration d'UNEL est représenté en 2023 par 19 membres. Donc ce sont des membres aussi bien des adhérents directs que des représentants d'associations, puis on a aussi des membres associés. Il s'est réuni 6 fois l'année passée, le conseil d'administration. C'est un lieu d'échange et c'est plutôt sympathique de se rencontrer avec les bénévoles pour échanger avec eux et puis définir de l'association. Tac. Voilà. Le centre d'animation est aussi inclus avec des autres partenaires dans d'autres organisations ou réseaux, on va dire. Alors, je vais vite les nommer. On est au sein du comité opérationnel de la culture. J'aime bien parce que ça fait coq. Donc c'est un réseau coutancé avec la médiathèque, le théâtre pour promouvoir des actions culturelles. On est aussi présent au conseil local de sécurité et de prévention à la délinquance. Donc c'est pareil, c'est au niveau de Coutances. C'est bien pour prévenir les actes délinquants des plus jeunes. On réfléchit à mettre en place des actions. J'oublie pas le réseau solidaire aussi qui est là, qui parle d'économie sociale et solidaire et qui essaie de promouvoir auprès de la population l'économie sociale et solidaire. On est aussi intégré complètement dans le PES, le projet éducatif social local porté par la CMB. Et enfin, on était présent l'année passée, et on le sera certainement aussi à venir, dans les violences intrafamiliales. Je sais qu'en 2023, vous le verrez, je pense, sur le stand, on a proposé une représentation théâtrale pour parler de ça, des violences intrafamiliales. Nous sommes aussi, donc pour 2023, ça va changer de dénomination, ou ça a changé de dénomination en 2024, PAVA, donc point d'appui à la vie associative. Vous oubliez ça, maintenant c'est devenu guide asso, c'est le même principe. L'idée c'est d'être à l'appui d'associations ou de personnes qui ont envie de créer leur association, d'être le relais, leur expliquer comment ça fonctionne, où est-ce qu'on va comment on rédige des statuts, comment on peut créer une association, etc. L'association, donc je vous l'ai dit aussi, c'est des adhérents directs, mais c'est aussi des associations qui adhèrent, et on peut compter en 2023 170 associations, et je crois qu'il y a eu à peu près 5 ou 6 associations qui ont dû adhérer en plus sur l'année 2023. Je vais présenter donc maintenant les activités socioculturelles et sportives qui se passent au sein du centre d'animation, les UNEL, sachant que les UNEL c'est un centre d'animation qui promeut l'éducation populaire. Donc on propose plein d'activités qu'Hugo va nous montrer. Voilà. Et l'objectif de ces activités, c'est certes de faire du sport, de faire de la musique, de faire de la danse, mais on est dans la vision éducation populaire. L'idée c'est pas le conservatoire, c'est pas des cours stricts, c'est d'apprendre en s'amusant, toujours de manière diversifiée. On a donc 40 activités différentes sur 2023, une légère diminution par rapport à l'exercice précédent, puisqu'on était à 45 activités sur l'exercice 2022. Il y a eu plusieurs personnes qui sont parties, ce
qui a eu pour impact une baisse de nombre d'inscrits à nos activités, puisqu'on est à 1319 inscrits sur l'année 2023, on était à plus de 1400 sur l'année 2022. Je vous l'ai dit, moins d'activités, donc moins d'inscrits, c'est tout à fait normal. Sur le zoom démographique, vous pouvez voir que la majorité de nos inscrits ou de nos adhérents aux activités socio-culturelles, c'est plutôt des personnes âgées. Enfin, en termes de communication, les centres d'animation est présent. Tous les ans, depuis maintenant 3 ans, nous proposons un guide qui est en cours de rédaction sur les activités du centre d'animation. C'est un guide donc, qui est édité à plusieurs milliers d'exemplaires et qu'on distribue pas mal et qui est, je pense, utile pour tous ceux qui souhaitent profiter des activités. Je vais y arriver. Voilà. Sur la communication, c'est aussi sur Internet maintenant. Donc on a bien sûr un site Internet, on a nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, on a Google, on passe sur Calameo, j'arriverai jamais à dire ce truc, et peut-être bientôt TikTok, je ne sais pas, mais en tout cas on essaie d'être présent sur Internet et on essaie de diversifier notre communication et on va essayer de renforcer ça dans le temps à venir Alors je ne sais pas si sur cette première partie vous avez des questions, vous êtes tous hyper impatients de tourner sur les différents stands pour découvrir les activités des services. Si personne n'a de questions, je vous ai dit, vous allez pouvoir vous lever, puis aller déambuler dans le bas du centre des Unelles. On va se laisser, je ne sais pas du tout quelle heure il est 20h10, on va dire on va se laisser une grosse demi-heure en tout cas pour que vous puissiez tous et toutes participer, aller à la découverte des stands. Puis d'ici une demi-heure on revient et puis on passera aux choses sérieuses, on parlera finance, si ça vous va.
Si vous voulez bien, on va continuer nos travaux. J'espère que vous avez pu échanger avec l'équipe et voir un peu que c'est quand même dense, varié et intéressant. On va passer à la partie des finances, sans lesquelles on ne ferait pas grand-chose. Et pour cela, je vais passer la parole à Laurent Robiol, donc le cabinet comptable qui nous suit depuis quelques années, je ne sais plus, mais quelques années. Voilà. Et donc vous allez pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, avoir un budget sur une année civile. Je passe la parole. Merci. Bonsoir à tous et à tous. Donc, comme tous les ans, on va faire une présentation imagée des comptes pour essayer de ne pas trop vous perdre. Alors, je ne vous cache pas que moi j'ai déjà un petit peu faim, donc je vais essayer d'être assez concis pour qu'on aille assez vite. Mais s'il y a des questions, juste un petit point technique. Dans le cadre de la présentation, donc, on vous a parlé, l'exercice précédent était non pas de 18 mois, mais de 16 mois, puisque c'était du 1er septembre au 31 décembre. Et donc l'exercice 2023 est, lui, sur 12 mois. Les variations qui vont être présentées en valeur, ça va être un comparatif 12 mois, 16 mois. Par contre, les pourcentages qui sont présentés sur mes diapositives, en fait, on a fait un comparatif 12 mois au niveau prorata pour qu'on ait quand même un petit peu de choses parlantes, si possible, parce que c'est pas facile de comparer. Si je prends par exemple les produits d'exploitation, vous voyez qu'on a une baisse de 340 000 euros, mais quand on ramène l'année N-1 sur 12 mois et qu'on compare l'année N, on est sur une augmentation de 2,6%. Voilà, juste pour comprendre un petit peu les variations. Donc là, vous avez les principaux chiffres à retenir, parce que je sais que le reste, vous n'allez pas forcément le retenir. Donc, à savoir que l'association réalise 1 134 000 euros de produits d'exploitation, donc c'est quand même un beau volume de produits. Elle dégage, alors là, les membres en sont un peu gênés, mais un résultat... Bon, c'est un peu particulier cette année, on va vous expliquer les différentes raisons, mais voilà, un résultat qui est assez confortable puisqu'on est à 139 000 euros de résultat et on a une trésorerie de réserve à hauteur de 558 000 euros. Et surtout des fonds propres, c'est important, pour 453 000 euros. Donc voilà les principes à regarder en détail. Alors on commence toujours par les recettes, à savoir les ressources de l'association. Donc on a l'ensemble des subventions que l'on va voir en détail, donc qui s'élève à 829 000 euros contre 1 017 000 euros l'an dernier. Et on a un système d'utilisation de fonds dédiés qui sont dédiés à des investissements, donc à hauteur de 9 617 euros. Donc ce qui nous fait un global de ressources de 839 000 euros. Et on peut voir que sur cette partie-là, donc on est en progression de 9,1%. J'ai pas listé toutes les subventions, mais seulement les principales, pour voir un petit peu quels sont les contributeurs. Donc on a la CMB en premier lieu, à hauteur de 327 674 euros, donc en légère baisse de 7,5%, mais on verra qu'il y a des dépenses en moins, donc ça explique aussi cette baisse de subvention. La CAF, donc à hauteur de 191 434 euros, donc qui était plutôt généreuse. Tu parles trop vite. D'accord, pardon. Désolé. Donc je disais la CAF, 191 434 euros, qui a été plus généreuse puisqu'on a 28% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Et le reste, vous avez le détail, donc le centre social pour 94 467 euros, des DCS de la Manche pour 21 967 euros et la MSA pour 17 150 euros. À côté de cela, il ne faut pas oublier les contributions volontaires. Donc, le plus important, c'est le bénévolat. On a estimé un nombre d'heures à 4 188 heures, ce qui représente en valorisation 75 000 euros. Et on a des prestations nature, donc du personnel mis à disposition, notamment par la CNB, à hauteur de 292 545 euros contre 380 000 euros l'année précédente. Sans oublier donc les dons en nature, tout ce qui est locaux mis à disposition, pour un total de 40 994 euros. Donc ces contributions volontaires s'élèvent sur l'exercice à 408 000 euros et on voit que c'est à peu près stable par rapport à l'année précédente puisqu'on est à plus 0,3%. À côté de cela, donc on a bien sûr les cotisations des adhérents, donc qui apparaît en autres produits d'exploitation pour 21 700 euros, en augmentation de 3%. Ce qui nous donne un global de produits de 1 134 000 euros contre 1 474 000 euros. Donc certes une baisse de 340 000 euros, mais en ramenant sur 12 mois, on est sur une progression de 2,6%.
Voilà pour la partie recettes. On va ensuite rentrer dans les charges de l'association. Donc, on va commencer par les frais généraux qui se sont élevés à 208 640 euros. Donc, c'est là qu'on va constater une baisse plus importante de 134 000 euros. Alors, en détail, vous avez une dizaine de postes qui sont regroupés. Donc, on va retrouver tout ce qui est fourniture consommable, les locations, charges locatives, entretien, réparation, les primes d'assurance, donc pour 11 248 euros. Et là où ça va varier, c'est sur le personnel qui était mis à disposition, notamment par la CMB, où l'an dernier, on était à 106 648 euros, et vous voyez que cette année, on n'a supporté que 21 952 euros. Donc on a une économie assez conséquente sur ce poste-là, de 85 000 euros. On a également donc, des réductions sur la partie honoraires, information et communication, donc c'est essentiellement des formations qui ont été moins élevées sur l'exercice. Et sur la partie communication, donc il y a eu moins de catalogues imprimés par rapport à l'année précédente, puisqu'on a économisé 14 000 euros sur ce poste-là. Sur le reste, bon voilà, vous avez les principaux postes, je vous laisse en prendre connaissance. On a des plus, on a des moins, mais on a surtout des moins pour cet exercice, puisque voilà, au global, on finit en frais généraux à 208 640 euros contre 343 000 euros l'exercice précédent. Le poste impôts et taxes, donc on a un global de 29 961 euros. Dedans, on va retrouver essentiellement tout ce qui est taxes sur salaire et contribution formation continue. Donc là, on voit qu'on est sur une évolution. Le poste le plus important, c'est bien entendu les charges de personnel. Donc on a en valeur 686 067 euros de charges de personnel. Alors on constate une baisse de 183 000 euros, mais ce qu'il faut, c'est raisonner en pourcentage. Donc on voit que les charges de personnel représentent 63% du chiffre d'affaires contre 61,58% l'exercice précédent. Donc ce qui nous amène à une légère progression de 5,2% de ce poste-là. Détail, donc dans ce poste de charge de personnel, on retrouve les salaires qui ont été versés. Donc on voit qu'on a, alors c'est l'ensemble des salariés, donc globalement on a une augmentation de 7,4% sur ce poste-là, avec des charges sociales qui elles ont légèrement diminué de 6,5%. Pour ce qui est des autres charges personnelles, c'est essentiellement des stagiaires qui sont rémunérés sur l'année, donc pour 10 683 euros. Pardon. Il ne veut pas. Donc voilà dans les grandes lignes, tout ça pour arriver donc au résultat d'exercice qui est assez important de 138 570 euros contre un résultat l'année précédente de 31 331 euros, donc une variation de 107 000 euros sur cet exercice. Je vous affiche la synthèse pour voir un petit peu les principales variations. Donc à retenir d'un niveau de produit d'exploitation de 1 086 000 euros, des charges qui globalement ont plutôt diminué, ce qui permettent d'arriver à un résultat de 120 454 euros. On a quelques produits financiers, un placement pour 2 700 euros, et quelques éléments exceptionnels de résultats antérieurs pour 15 497 euros, donc ce qui fait qu'on arrive à un résultat net de 138 570 euros. Alors le résultat c'est une chose, mais la trésorerie, c'en est une autre. Donc on avait, voilà, de manière un petit peu schématisée, comment a évolué notre trésorerie. Donc on avait une trésorerie de 529 000 euros. On rajoute le résultat de l'exercice corrigé donc pour 111 000 euros. Et on a un ensemble de sorties. Alors il n'y a pas tellement de sorties en fait, puisqu'on n'a pas d'emprunt très à la marge, 400 euros qui ont été remboursés. On a peu investi, seulement 3 600 euros. Donc voilà, donc assez faible à ce niveau-là. Et par contre, on a ce qu'on appelle des décalages d'exploitation. Alors c'est assez simple, c'est tout simplement des subventions qui nous sont attribuées, mais qui n'ont pas encore été encaissées. En l'occurrence, à la date du 31 décembre, on avait un décalage de 80 000 euros. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore arrivés en trésorerie. Donc ce qui explique que malgré le résultat, on a une trésorerie qui est restée quasiment stable par rapport à l'année dernière à 558 000 euros. Donc sachant qu'aujourd'hui, elle est bien passée sur un livret à hauteur de 435 euros. Pour finir, le bilan. Donc qu'est-ce qu'on en a dans un bilan? Donc on a un actif et un passif, c'est une image au 31 décembre 2023. Donc à l'actif, on retrouve tout ce que possède l'association, à savoir du matériel pour une valeur comptable de 74 000 euros, des créances usagées à percevoir pour 9 700 euros,
Et surtout, comme je disais, des subventions à recevoir pour 362 000 euros. Donc on ajoute à cela la trésorerie, on arrive à un total actif de 1 3 258 euros. En face, on vous regarde les dettes que l'on peut avoir. Donc on a essentiellement des dettes fournisseurs et des dettes fiscales et sociales, ce qui apparaît en autre dette, pour 353 000 euros. Et donc par différence, mon actif moins mes dettes, ça me donne le niveau de fonds propres de l'association. Et donc on voit qu'on a un niveau qui progresse, puisqu'on était à 331 000 euros l'an dernier. Et on arrive à 453 000 euros sur cet exercice. Donc voilà, ça représente plusieurs mois d'exploitation, de charges d'exploitation. Donc ça nous fait un peu de réserve. Alors certes, le résultat est assez conséquent cette année. Maintenant, on a vu qu'il y a eu beaucoup de changements, de transition. On a vu qu'on avait plus de salariés à partir du 1er janvier 2024. Donc je pense que voilà, il faut rester prudent. On va avoir plus de dépenses, c'est sûr, sur 2024. Et c'est toujours bien d'avoir un petit peu de réserve au cas où. Mais voilà, en tout cas, ça reste un exercice intéressant qui a été parfaitement géré sur 2023. Et on espère que 2024 se portera aussi bien. Voilà, merci. Oui, comme le disait M. Robiol, donc sur 2024, avec les changements liés à la convention, etc., donc on aura les 3 agents qui sont détachés au 1er janvier apparaîtront dans les charges salariales. Il y a des embauches et puis il y aura la charge de la maintenance informatique et il va bien falloir qu'on inclue maintenant un plan pluriannuel d'investissement et en tout cas en matériel, etc. Voilà, qu'on calcule ça et ce qui va nous permettre aussi de rebalayer tous les équipements qu'on a, parce qu'on a énormément de choses, mais on ne sait pas trop ce qu'on a, tellement on en a. Et puis il y a des choses qui vieillissent. Je pense par exemple aux grilles d'exposition qui sont là depuis solides, mais elles sont là depuis... Voilà, il y en a qui commencent à fatiguer, notamment les systèmes d'attache. Voilà, enfin, il y aura la charge de l'informatique, de la téléphonie, etc. Donc, ça va être de toute façon, l'argent sera bien utilisé. Donc, après le rapport des comptes, on va passer au rapport du commissaire aux comptes, Madame Maresque. Bonsoir à tous. Donc, en tant que commissaire aux comptes, notre mission consiste à regarder tous les éléments qui ont permis d'établir les comptes annuels et l'information financière qui vient de vous être présentée. Et donc, la conclusion de notre audit, c'est que nous certifions que les comptes sont réguliers et sincères à la date du 31 décembre 2023. Dans notre rapport, et comme ça vous a été rappelé, nous renvoyons à l'annexe des comptes pour bien rappeler que les comptes 2023 sont un exercice de 12 mois, que l'on compare à un exercice 2022 qui fait 16 mois, donc forcément on n'a pas en lecture directe la bonne approche. Donc on le souligne dans le rapport. Nos travaux portent également essentiellement sur les subventions et les produits pour s'assurer du bon rattachement des produits à l'exercice comptable en cours. Et ce qu'on peut dire sur l'information financière, c'est que certes, il y a un résultat cette année, mais qui reflète une gestion prudente de l'association, puisque comme cela vous a été présenté, il y a eu une année de transition et de changement, et dans ce contexte, ça n'était pas facile de piloter, donc un atterrissage qui est plutôt rassurant. Nous avons un deuxième rapport à l'Assemblée générale qui consiste à présenter les conventions qui peuvent exister entre l'association Les Unelles et d'autres structures qui ont des administrateurs communs. À cette occasion, il existe deux flux entre l'association et d'autres structures. Le principal flux concerne l'association Avril, qui est administrateur des Unelles, et qui verse une subvention à hauteur de 17 978 € en 2023 dans le cadre du volontariat européen.
pour quelqu'un qui est au sein des UNEL. Et ensuite, il y a une prestation entre Madame Davenel, qui est administratrice et qui a exercé une prestation d'hypnosieste sur l'exercice 2023, mais qui représente 180 € TTC. Donc voilà pour les conventions réglementées. Merci. Je vais vous épargner la lecture du rapport de gestion, mais par contre, on a des propositions de résolution de l'Assemblée générale. Donc là, il faut qu'on vote sur l'approbation des comptes. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion, sauf si quelqu'un veut que je lise le rapport de gestion, hein, il n'est pas si long que ça, si vous voulez que je le lise, je le lis. Personne ne lève de carton rouge. Bon. Donc, l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2023 tels qu'ils sont présentés. Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions. Il donne quitus sans réserve au conseil d'administration de l'association, l'Assemblée générale, et l'Assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'affecter le résultat en report à nouveau. Le report à nouveau s'en trouverait donc augmenté et porté de 267 751 € à 406 321 €. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci pour tous ceux qui ont travaillé à l'établissement de ces comptes et qui ont géré l'association. On va voter les rapports moraux, d'activité et financiers, évidemment. Donc de la même question, vous voulez qu'on les vote séparément ou on les vote ensemble? On les vote ensemble? Quelqu'un s'abstient? Quelqu'un est contre? Merci. Alors, de la même manière, l'Assemblée doit statuer pour donner mandat au commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans. Quelqu'un est-il contre? Quelqu'un s'abstient? C'est adopté. On l'a donné. Et donc, on arrive aux élections des administrateurs. Donc, vous avez vu que j'ai annoncé la démission de Robert Point et de Marc Lavieille. Robert représentait l'association Accueil Emploi, qui est l'association d'insertion à Coutances. Et Marc Lavieille représentait, et représente encore, je suppose, il en fait toujours partie, mais représentait Bécanabou, donc association, d'où le clin d'œil au pédalier. Voilà. Non, on a vérifié, c'est bien pour ça qu'il y a un collège association, un collège adhérent individuel et un collège membre associé. Mais c'est bien, on est bien là, nous, individuellement, parce que on est mandaté, mais on représente les associations. On a vérifié on représente les associations, mais on représente son association. Ce sont bien des associations qui signent l'émargement. Moi, je l'ai signé pour le cinéma Le Long Cours. Bien sûr qu'une fois qu'on représente, qu'on est élu, mandaté par son association et qu'on est élu, la mission du centre social socioculturel, c'est de représenter toutes les associations, au moins celles qui sont adhérentes déjà. Donc, c'est-à-dire 170. Voilà. Mais voilà, c'est bien de le rappeler. Évidemment qu'on ne représente pas que son association au sein du conseil d'administration, mais on est élu au titre des associations dans lesquelles on est bénévole, pour évidemment toutes les associations adhérentes, et même au-delà en fait, hein, mais en tout cas déjà pour les 170 adhérentes.
Donc, Mathieu va vous dire, il y a à la fois le tiers sortant et les candidatures qu'on a reçues. Alors, au niveau des représentants des associations, donc, on avait Jackie Robiol de l'association Cercle de Conférence qui est sortant, Marc Lavielle qui est sortant mais ne se représentera pas. Et on a donc Robert Point de l'association Accueil Emploi qui a démissionné. Ce qui nous fait, si mes comptes sont bons, trois postes à revoter pour le collège, à pourvoir, merci, pour le collège associatif. Et au niveau des adhérents, on a Colette Poincheval et Daniel Le Guerlier qui sont sortantes et souhaitent se représenter. Et on avait un poste vacant. Voilà. Alors, On peut donner la parole à ceux qui sont sortants. On peut savoir si... ils m'ont dit qu'ils voulaient se représenter. Oui. Colette, tu veux te représenter? Oui, je suis sortant, mais je me représente. Parfait. Merci. Daniel? Si vous voulez garder encore. Je représente le Cercle de Conférence, plus ancienne institution culturelle, donc plus ancienne, parce qu'elle date de la Révolution. Je ne pas le même âge. Il y a quelques cheveux blancs, mais je représente aussi l'université Internet. Et donc Marc, qui était là, c'est beau, non? Sûr et certain? Il pédale. Dans les candidats, alors au niveau du collège adhérent, j'ai une candidature, Odile Herfort. Est-ce qu'elle est présente ou pas? Odile Herfort. Elle n'a pas signé la fiche de présence, donc je pense qu'on ne pourra pas voter pour elle. Si elle est absente, ça va être compliqué. Donc il restera un poste vacant, à moins que quelqu'un veuille se représenter là. Mais c'était un peu tard, mais qui s'est dit tiens. Il y a un poste vacant, si un adhérent veut se présenter en tant qu'adhérent individuel. Ok. Donc, et au niveau du collège associatif, j'avais Monsieur Pruvot Patrick de la qui est présent, qui est là. Et Monsieur Perso Eric de la CLCV, qui est là. Peut-être un petit mot de présentation. Présentation des pour deux. vous. Vous voulez un micro ou... Au tout début, il y a eu un petit pataquès. En fait, j'étais marqué comme sortant, mais en fait, je suis sortant l'année prochaine. Voilà. Donc, si vous voulez bien encore de moi, je reste administrateur. Voilà. Mais j'avais anticipé, hein, j'ai démissionné du conseil d'administration du cinéma. Heureusement, je suis toujours adhérent et le bureau m'a autorisé à toujours les représenter. Donc, j'ai de la chance de pouvoir continuer avec vous. Voilà. Donc cette année,
on a décidé de faire quelques économies de papier. Donc vous n'avez que des petits bulletins rouges, plusieurs si vous avez des pouvoirs, simplement pour voter, vous levez la main ou pas, et les autres sont considérés comme abstention. Évidemment, on va voir au nombre de mains qui se lèvent si les personnes sont élues. Hein. On ne va pas faire un compte. Voilà. J'ai juste oublié un petit truc. Au niveau du conseil d'administration, il y a aussi des membres associés. Et je sais qu'au sein du conseil citoyen, il y a eu un changement. Et il y a un nouveau représentant du conseil citoyen, je ne sais pas, qui est là, qui veut rentrer au conseil d'administration. Michael, si tu veux te présenter, Michael. Présent. Je pense que les gens t'entendent pas. Michael intervient notamment, il est souvent à l'espace de vie sociale avec les publics qui l'accompagnent en tant que professionnels, qui sont des adultes en situation de handicap. Voilà. Donc, il est très présent au jardin partagé notamment. Il a quelques compétences sur la matière et d'autres. Voilà. Donc, pour Daniel Le Guerlier, si vous voulez bien... levez la main, ceux qui ont des petits... Bon, je pense que ceux qui peuvent voter, évidemment. Hein, voilà. On ne triche pas, hein, les salariés ne votent pas. Bon, voilà. C'est pour ça que vous voyez Nicolas plutôt pépère, là, pour l'instant. Plutôt pépère. Il attend. Mais il nous filme. Je pense qu'elle a été réélue. Colette Poincheval. Qui s'est beaucoup investi avec d'autres sur toutes les expositions qu'on peut proposer à l'année. Elle est élue, réélue. Pour le Collège des associations, Éric Perceau. La CLCV, il est élu aussi. Bienvenue. C'est Patrick, hein. Patrick Pruvot, pour la MFR de Coutances, Maison familiale rurale. Il est élu. Suspense. Jackie Robiol. On va quand même pas la plus ancienne institution, sinon il va se faire des cheveux blancs. Alors. Il est réélu. Merci à tous. Alors, y a-t-il des questions diverses ? Il y a un représentant de la ville qui est Didier Lefebvre, qui est délégué notamment aux associations. On a eu la question, mais je vais la relayer. Vous savez qu'on a un ascenseur qui ne date pas de la Révolution, mais qui parfois veut bien travailler quelques heures, mais après se dit que ça suffit. Bref, qui nous cause quelques soucis. Évidemment que la ville en est consciente, mais ça n'est pas un petit dossier et ça n'est pas une petite somme non plus à sortir. Et c'est une procédure longue. Hein. C'est le genre de matériel qui nécessite un appel d'offres, etc. Et voilà, donc je vais lui laisser la parole. Je pense que nous dit. Nous avons des gros soucis, des soucis de moteur, de câblage, je crois.
Alors la ville a essayé de faire au mieux. Hein. Nous avons investi une certaine somme d'argent importante dans ces travaux. Et nous sommes en réflexion pour savoir si on doit changer l'ascenseur. Et comme dit Jean-Louis, c'est très long à mettre en place, bien sûr, les appels d'offres, etc. Et je pense que ne fonctionne plus. Voilà, c'est en cours de réflexion pour peut-être changer l'ascenseur des tunnels. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, là aussi, c'est une question sur l'amélioration sur l'esplanade qui est liée évidemment aux dalles. On reprend un peu l'histoire et on revient à cette chère période de la Covid, hein, où on avait un centre de vaccination, je dis ça, monsieur Ardel, parce que vous n'étiez pas encore arrivé, mais on avait un centre de vaccination au CAD, là, donc, et l'esplanade servait de parking à environ 90 véhicules tous les jours. Donc, évidemment que les dalles ont souffert beaucoup plus vite que ce qu'elles auraient dû. Bon, après, il y a déjà une partie qui va être rénovée, là, et c'est en cours avec les services de la ville. On a demandé à ce qu'on puisse réinstaller le panneau de basket qui est au pied du Cèdre. Et donc ça va être fait, et sur un carré de 20 mètres de côté, les dalles qui sont chambranles vont être aussi réaménagées. Après, les services techniques sont conscients, mais là aussi c'est complexe parce que en fait ils sont évidemment au courant de ce qu'il faut faire, mais en fait l'esplanade, c'est du dallage ancien qui peut-être date des années 80, je suppose, quand on a réalisé le centre d'animation. Donc elles ont un certain âge. Et le sol sous chaque dalle peut être très différent d'une dalle à l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du sable ou des graviers ou un mélange des deux. Donc c'est très compliqué ensuite à réparer, c'est complexe. Et après, tout changer l'ensemble des dalles, c'est là, pour le coup, là aussi, il y a quelques zéros à ajouter, je pense financièrement. Mais il faut savoir aussi que le CAD est à vendre, et donc je pense que les collectivités, si elles doivent plus ou moins se poser la question, ne vont peut-être pas refaire avant que, s'il y a un acheteur ici au CAD, avant que tout soit refait, quoi. Donc évidemment que s'il y a des risques majeurs et quelqu'un qui chute, etc., je pense que là, on retournera vers les services techniques. Hein. J'ai rencontré en début de semaine le nouveau directeur des services techniques et il a bien vu, il arrive de Saint-Lô, il a bien vu que là, il y avait quelques soucis. De la même manière que pour l'ascenseur, en fait, s'il fallait grosso modo réparer l'esplanade, c'est, je pense, quelque chose, on en a déjà discuté avec les services techniques, c'est 500 000 €. Hein. Réparer l'ascenseur, c'est au moins 300 000 €. Voilà, donc évidemment, quand ça arrive en cours d'année, je pense que les collectivités se disent « Oula !» Voilà, donc les collectivités, les agents techniques sont conscients des choses et on a une oreille attentive des deux. Mais voilà. En tout cas, l'ascenseur est plus embêtant parce que pour ceux qui fréquentent l'établissement, ils sont nombreux. Il y a aussi des personnes en fauteuil, il y a des personnes qui parfois ont du mal à marcher. Et quand en plus ce sont celles-là qui se retrouvent coincées dans l'ascenseur, c'est moins bien. Mais voilà, donc il va y avoir des solutions, mais le temps de la décision politique, d'une décision à un conseil municipal de toute façon, puis l'appel d'offres, l'ouverture des plis, etc. Bon, on va fêter Noël, hein, je pense. Vraisemblablement, on aura fêté Noël. Je ne crois pas trop m'avancer. J'ai un peu... voilà. De quelle année? J'espère 2024. Hein. Bon, enfin, monsieur le trésorier. Il dit ça parce qu'il a des sous. Vous voulez mettre un peu de sous avec les collectivités? On va être porteur, oui.
Bien, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les activités, les changements, l'équipe Alors, Est-ce qu'il y a des accidents sur l'esplanade? Parce que je vois le soir quand on sort. alors c'est un vrai souci le soir. On est sur un sol municipal. Voilà. Le chef d'établissement qui est Mathieu Delay à mes côtés, qui est le responsable du bâtiment et de l'esplanade, sera mis au courant, évidemment, mais il relaie toutes ces informations-là auprès de la ville. On est dans un bâtiment de la ville, on est sur un sol de la ville, voilà, hein, mais après... effectivement, je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est à peu près ce qu'on appelle le PAGE, hein, le point d'accueil jeune, qui est l'extension vitrée au bout du bâtiment. C'est à cet endroit-là que les voitures tournaient et c'est à cet endroit-là que les dalles sont complètement cassées. Donc je pense que là, il y a peut-être 7, 8, 10 mètres sur 1,20 m ou 1,50 m de large, qui nécessiterait vraisemblablement au moins une consolidation. Et après, c'est vrai qu'à cet endroit-là, mais pourquoi il n'y en a plus? Il faut reprendre un peu l'histoire. Il y avait de l'éclairage avant, il y avait un éclairage au droit du bâtiment, donc juste avant l'extension. Il était systématiquement détérioré, au point que, je ne sais pas combien Bruno Hamel a fait de signalements, Alexandre en a fait aussi du temps où il était là, qui fait que la ville a décidé de l'enlever parce que ça coûtait vraiment très cher à chaque fois de le remplacer. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, du coup, on est à l'endroit où les dalles sont le plus abîmées, et c'est l'endroit le plus sombre quand on est sorti du bâtiment. Voilà. Donc là, peut-être il y a quelque chose à imaginer de provisoire, ou je ne sais pas, mais en tout cas... c'est des points qu'on va relayer auprès des services techniques et de l'adjoint aux travaux. Voilà. Mais on ne lâche pas l'affaire. Y a-t-il d'autres questions ? Je n'en sais pas plus que je n'en sais pas plus que ce que j'ai lu dans la presse, hein, à savoir que voilà. Donc, mais après entre le positionnement politique et tout, je veux dire, vous savez bien dans quel état est le bâtiment. Autant celui-là, il est à peu près dans un état correct parce qu'il vit tous les jours. Celui-là, le voisin CAD, là, c'était pas le cas depuis un certain temps. Donc il est juste utilisé ponctuellement pendant le festival de jazz pour loger des techniciens, des choses comme ça. Mais c'est tout. Donc, de la même manière, c'est pour ça que le chauffage n'est pas coupé, il est toujours au ralenti, mais que l'électricité est relancée pour le festival de jazz. Et après, il y a forcément des travaux à faire dans un bâtiment comme ça. Donc, c'est pas demain qu'il y aura des travaux sur cet endroit-là. Donc, peut-être il faudra qu'on ait du provisoire, parce que effectivement, là, on arrive sur un problème de piétonisation, maintenant que normalement on n'a quasi plus de véhicules sauf ceux qui viennent livrer. On a encore, et on est un mauvais élève, mais on a une raison, on a encore le véhicule qu'on partage avec Avril qui est parfois stationné ici, mais on doit le stationner sur un espace du parking un peu plus bas, qu'il faut qu'il soit matérialisé et légèrement réaménagé. Voilà, donc... c'est complexe, on est dans un bâtiment complexe, avec des locataires, des occupants à titre gratuit, des services de la communauté de communes, voilà, enfin, c'est un fonctionnement qui est complexe, mais pour un bâtiment qui est le poumon de la vie locale, quand même. Vous avez bien vu, 27 000 personnes...
On considère qu'il y a au moins 50 000 passages par an dans le bâtiment. Hein. C'est énorme. Hein. La population intramuros, c'est pas 10 000. Hein. Donc, c'est 5 fois la population de la ville tous les ans qui passent, et les gens passent plus d'une fois. Je parle de personnes différentes, là. Mais donc, voilà. Mais on a prévu de recaler des rendez-vous avec les agents et les élus concernés. Vous avez bien mérité de partager un verre avec nous.